Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo, et il y en aura beaucoup d'autres, sur le Traxxas Slash 4 version Ultimate, avec le Bluetooth, là, enfin il y a la télémétrie, il y a tout. Alors je vous ai fait des vidéos de présentation, on avait préparé, on avait modifié la fixation des batteries. Au passage, cette modification, en fin de compte, c'était du provisoire, je vais l'adopter parce que franchement elle est hyper pratique. Pas cher et pratique, voilà, ça, je trouve que ça a beaucoup de qualité déjà. Et on a fait donc un essai, j'avais passé 7 packs je crois, au club de Béziers, on avait fait les vidéos, c'est la vidéo précédente. On avait fait un test qui était, moi je trouve, très satisfaisant, donc en version 3S, donc la configuration la plus haute. Et on avait donc tâté un peu de la télémétrie, on avait fait pas mal de choses. Et j'en ai fait un premier bilan, en plus, que j'avais fait sur cette vidéo, et entre temps j'ai refait 2 ou 3 packs, toujours en 3S. Alors ce qui me manque, là faut que je prenne, le problème c'est qu'on n'a pas une météo fantastique dans le Languedoc actuellement, bizarrement, et donc là j'attends vraiment d'avoir du beau temps, et je vais voir avec les gars de mon club pour pareil faire les essais, parce que je le répète, moi le gros problème que j'ai, c'est avec cette radio. Alors souvent, comme je suis gaucher, je pilote à l'envers, mais je me débrouille. Mais là, c'est un peu plus compliqué à cause plutôt de la forme de la poignée, qui est un peu spécifique, qui est style poignée de pistolet, mais pour droitier. Donc j'ai un peu de mal, et en plus, je reçois la semaine prochaine, je reçois enfin la GoPro que nous offre Modelis 34, Cyril. Ah, je t'en remercierai jamais autant, ça fait des années que je galère à faire des vidéos avec du matériel qui est peut-être pas hyper adapté. Je pense qu'avec la GoPro, on pourra faire des choses peut-être un peu mieux, notamment plus de vidéos de roulage. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la technique. Sur le roulage, bon, voilà, c'est bien, mais c'est bien pour valider, en fin de compte, des solutions. Alors, pour faire un petit bilan complémentaire, j'ai donc refait 2-3 packs. Donc ce qui me restera à faire, c'est le test aussi en 2S pour voir ce que ça donne, parce qu'en 3S, franchement, ça va vite. Je pensais pas que... Alors, je vais trouver déjà une grosse qualité à cette voiture, c'est que c'est fiable. Parce qu'on a pris quelques boîtes, et je me disais, bon, on sait jamais, quoi, avec une voiture d'origine, tout ça, il pourrait avoir de la caisse. Il n'y en a pas eu du tout, et pourtant, ça a bien tapé. Grosse qualité, parce que j'ai fait beaucoup de short courses. Le problème de ces voitures, c'est souvent la carrosserie qui s'abîmait rapidement. Là, franchement, elle me semble hyper solide, cette carrosserie. Il n'y a rien de fendu, il n'y a rien, aucune amorce de cassure. Pourtant, on a fait quelques belles boîtes. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, si on roule, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui roulent dans ces conditions-là, dans des chemins, comme ça, les pneus d'origine, je pense que ça va, parce que c'est plutôt multi-usage. Par contre, si on roule comme moi, je vais rouler essentiellement sur circuit, au niveau adhérence, les pneus d'origine, ils sont un peu quand même limite. Je vois pas trop. Souvent, on loue la qualité de ces pneus-là. Moi, perso, ils m'ont pas impressionné, quoi. Il y a plein de pneus de genre-là, voilà, qui sont pas avec des petits crampons, avec des gros crampons comme ça, que j'ai eu l'occasion de tester, qui sont largement mieux que ça. Donc les pneus, j'ai pas trouvé ça fantastique. Alors c'est pour ça que j'avais mis, enfin ils marchent, ça marchait bien, parce que je crois que le début des vidéos, c'est avec ces pneus-là. Et après j'avais mis des pneus, j'ai pas voulu mettre des pneus de, entre guillemets, compétition, comme des AK, des Proline. J'ai mis les pneus que j'avais, ceux qui sont sur la voiture là, et qui sont sur une grande partie de la vidéo. C'est des pneus des Losi SCT, ça veut dire ceux qui sont sur les versions RTA. Et là, il y avait un petit surplus d'adhérence qui était quand même sympa. Il faut dire que la piste, elle est difficile à Béziers. Donc la voiture, c'est un peu compliqué. Et la partie gyro, j'avais tendance, on l'a coupé. Voilà, ou mis très faible. Parce que je trouve l'assistance, je trouve ça limite un peu désagréable au pilotage. Je vois pas hyper l'intérêt. Bon, enfin, c'est sur place, enfin, c'est compris dedans, donc on le laisse.
Au niveau pneus, alors le problème c'est que au niveau des pneus, vous avez des histoires de déport. Alors il y a un déport qui est assez important sur le Traxxas. Et la plupart des jambes qu'on trouve, comme les Losi, comme les serpents, tout ça, il n'y a quasiment pas de déport. Donc j'avais une voie un peu plus étroite, ça faisait que la voiture était un peu moins stable. Alors j'ai cherché, alors je rappelle, hein, la voiture c'est Braze Modelis qui nous l'a fournie, et il y a toujours le code promo qui est en cours hein, jusqu'à fin juin. Je le rappelle, hein, c'est RCMAG 15 en majuscule. Voilà, et comme ça vous avez une réduction de 15 euros à partir de 100 euros d'achat, je rappelle. Au niveau des pneus, j'en ai trouvé, alors toujours dans une recherche économique avec un déport, j'en ai trouvé deux versions. Déjà, il y a les jantes et pneus Hobitech. Alors l'avantage c'est qu'ils sont pas trop chers, hein. C'est 17,90 € la paire. À savoir que le problème des pneus et jantes short course, quand on veut mettre des trucs un peu performants, ça revient, c'est pas facile à trouver, ça revient vite cher. Et la référence c'est HT 470. Alors ça, je l'ai trouvé chez Modis 34. Autre pneu que j'ai trouvé chez Modis 34 et qui va dessus parce qu'ils ont un déport, d'ailleurs c'est ceux-là, hein, je ne montrerai pas les bons. Et ceux-là, franchement, ils sont super bien pour une utilisation mix, goudron, tout ça. En plus, ils ont de la gueule. Ils font plus réaliste que les roues d'origine, hein. Et le dessin, la gomme me semble largement meilleur. Et ça vaut que 15 euros la paire, donc c'est beaucoup moins cher. Et c'est la référence M546. Ça, pareil, c'est chez ODX 34. Alors ça, je le testerai plus tard. Mais la première modif que je vais faire, le prochain essai, ça sera de mettre des pneus tout terrain 1/8. Ça se monte hein, sur des short courses, ça se fait beaucoup. C'est juste une histoire d'économie en fin de compte et d'avoir un choix. Et comme moi j'ai des. Alors c'est moins joli au niveau des jantes, c'est sûr. Mais par contre, niveau performance et surtout niveau voilà, adhérence, choix des pneus, voilà, c'est quand même un gros plus. Donc on va le faire grâce à. J'espère que ça va marcher. Grâce à ce kit là. Hop, voilà. Là j'ai, mais ça existe en plusieurs couleurs. C'est des adaptateurs qui permettent de passer de 12 à 17. Alors j'espère que c'est le premier truc qu'on va faire que ça a marché. Ça vaut, alors pareil, ça vient de chez Modis 34, ça vaut 9 euros et des brouettes la paire. Ça c'est vraiment très bien, j'ai sur plusieurs voitures. Ça c'est vraiment impeccable. Et autre petite modif qu'on va faire, ça on le faisait beaucoup, enfin deux on va en faire, c'est sur la carrosserie. Alors ça on faisait ça quand, à l'époque du RC Mac Tour, hein, quand on faisait les courses de short course. Je vais mettre un tout petit bucket là, derrière, pour avoir un peu plus d'appui, parce que le problème c'est qu'il n'y a aucun appui sur ce genre de carrosserie, et la voiture, c'est vrai qu'elle a tendance à plonger de l'avant. De plus, je vais faire quelques découpes dans la carrosserie. Ça m'embête, mais ça me semble indispensable. Et pourquoi? C'est parce que ça chauffe à mort, quoi. Je veux dire, on n'a pas tourné, on a fait un pack, on a arrêté, on a laissé refroidir un deuxième pack. Donc j'imagine ceux qui font du loisir, qui enchaînent les packs, qui tournent en plus. Souvent, c'est vrai que quand on tourne, quand on fait des sauts, des machins, c'est un peu en mode bourrin. Alors, c'est pas, je m'excuse du mot, mais c'est vrai. Mais donc, ça favorise pas le refroidissement. Et là, on a atteint quand même des températures. Et en plus, sur la notice, quand on la regarde, il parle de température de 200 degrés. Euh, je trouve ça quand même, déjà, moi, quand un moteur il a 90 degrés, je m'inquiète un peu, quoi. Et là, on est monté dans ces eaux-là. Et le variateur était aussi très chaud. Donc, il va falloir faire du refroidissement. Alors, on va mettre soit un radiateur, soit un ventilateur sur le moteur. Moi, ça me semble indispensable. Je vais tomber une dent. Voilà, toujours pour refroidir et aussi pour compenser le fait que les pneus tout-terrain, ils sont un poil plus grands en diamètre. Alors, il va falloir le compenser. Et on va faire une aération dans la carrosserie, parce que là, c'est pas possible. En dessous, c'est une marmite. Et il y a vraiment beaucoup trop de chauffe. Et ça, à un moment, le système, je pense qu'il va cramer, quoi, même s'il est de qualité, tout ça. Et autre problème qu'il y a, alors ça, par contre, il n'y a pas de solution. J'ai bien cherché sur la notice, tout ça, il n'y a aucun moyen de jouer sur. Je pensais pourtant avec la télémétrie, tout ça, de jouer vraiment sur les paramètres du contrôleur. Tous les contrôleurs, quasiment, on peut jouer. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur un peu le couple, ouais, sur la puissance, sur la coupure des batteries. Alors ça me semble hyper important. Là, ça coupe beaucoup trop bas, à mon goût, hein. Il y a des batteries, là, la dernière, ça a coupé à 2%. La batterie, à 2%, je m'inquiète pour elle, quoi. Si on descend trop bas, la batterie, elle peut être morte, quoi. Alors, moi, je pensais que c'était réglable, mais c'est pas réglable. On peut pas ajuster, enfin, tous les ajustements qu'on peut faire normalement sur des contrôleurs,
Alors, à moins que j'ai raté quelque chose, hein, mais j'ai bien regardé la notice, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est quand même, Monsieur Traxa, ça serait bien que à ce niveau-là, ils évoluent hein, sur les paramètres du contrôleur. Voilà, qu'on puisse le paramétrer pour avoir baissé un peu la puissance, jouer sur la chauffe, jouer sur la coupure des batteries. Ça me semble pourtant un minimum. Allez, le premier truc qu'on va faire, on va s'occuper, on va tester, on va voir si on peut effectivement monter ces adaptateurs hein, et monter des roues de 8e et exactement ce que ça donne niveau des ports. Alors on va commencer, hein, donc comme j'ai dit, par le montage des moyeux de 17 hein, pour pouvoir mettre des roues de 1/8. On vérifiera peut-être que la voiture elle aura même les codes d'un TT 1/8. C'est-à-dire qu'éventuellement, en changeant juste la carrosserie, tout ça, mais pourquoi pas, celui qui veut se faire un petit délire, on pourrait s'inscrire à une petite amicale, hein, ça serait peut-être sympa. Moi je suis sûr que les performances sont largement suffisantes et qu'on pourrait taper pas mal de 1/8. Alors là je l'ai monté d'un côté, hein, c'était pour comparer la voie. Alors j'ai déjà fait, hein, avec le montage que j'ai fait, c'est-à-dire avec les petits moyeux de 12 d'origine en plastique et les gros adaptateurs là, pour passer en 17, je tombe pile poil au niveau de la voie comparé aux roues d'origine hein, qui ont un déport. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et moi l'idée, je vais vous montrer, d'origine en dessous c'est des moyeux en plastique. Alors ça je l'avais déjà signalé au début, ça m'a paru un peu bizarre, c'est quand même des engins assez puissants tout ça. L'idée serait de mettre des moyeux en alu. Là, il existe plein de largeurs. Là, je vous montre quelques exemples. Là, c'est des 7. Là, c'est des 10, mais il y en a plein. Tout ça, pareil, je les ai pris chez Cyril. Ça vaut même pas 10 euros, je crois, les 4. Hein. Donc ça, c'est intéressant, sauf que on peut le voir tout de suite ici. Là, le trou, c'est du trou de 5 tout le long. Et dès qu'on dépasse 7 à partir des 8, ça veut dire la première partie est percée à 5, donc ça c'est bon. Mais par contre, après, ça passe à 4. Alors, ça veut dire que si on veut les monter, il faudra passer un petit coup de forêt en perçant bien droit, hein, bien sûr. Ça, je le testerai plus tard, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait. Et ça permettrait d'augmenter un peu la voie. Et moi, je ne serais pas contre rajouter 2-3 mm de chaque côté. On verra. Mais déjà, dans un premier temps, je vais mettre les moyeux de 7, hein, qui iront parfaitement, voilà, avec ceux qui permettent de passer en 12-17. Là, on voit bien la vis de blocage. Donc ça, j'ai fait le montage de ce côté. Hop, je tourne, je vous montre. Là, il reste donc à le faire là. Hein. Et par contre, alors ça, c'était pas prévu. Comme quoi, à chaque fois, on part sur quelque chose. Regardez, quand j'ai démonté, quand j'ai regardé la voiture, hein, après les essais, j'ai rien vu de spécial, sauf que là, regardez, ça se barre. Voilà, l'axe de la fusée arrière, du porte-fusée arrière. Hein. Il est en train de se barrer. Alors on voit le montage, hein. C'est-à-dire que la première partie, elle est filtrée et elle se visse dans le plastique. Donc ça, le problème, c'est que quand on le démonte une fois, 2 fois, 3 fois, ça va avoir tendance à de moins en moins tenir. Et là, on voit, ça n'a pas été démonté. Et ça se barre déjà. Alors ça, c'est un peu gênant. Alors il y a toujours moyen de mettre, par exemple, une petite goutte de cyano liquide juste là. Et hop, on serre. Et hop, ça le bloquera un peu. Alors ça va pas le coller, hein, vraiment. Hein. De cette façon-là, mais au moins ça évitera que ça se desserre, parce que là je pense que ça va se desserrer sans arrêt. L'autre idée, ça serait, je vais le démonter, tiens, on va le regarder. On va regarder ensemble. Hein. Là, j'ai découvert il y a 5 minutes. Hein. C'est quand j'ai démonté la roue. Ah bon, c'est pas la bonne clé, bien sûr. C'est du Sipan. Je sais pas pourquoi, je crois que c'était du cruciforme. En fin de compte, c'est parce que je suis habitué à Tamiya. Tamiya, le même système. Hein. Et là, je trouve que c'est un peu bête quand même qu'ils aient utilisé ça. Par contre, pour retirer, là, je vous dis, ça tient bien, voilà. Bon, en fin de compte, c'était pas prêt de se barrer, mais ça s'était desserré, quoi. Et le problème, c'est que là, elle était plus maintenue ici, et donc vous aviez le porte-fusée qui se trimballait. Alors, hop, je chope une clé. Et ça, c'était le genre de truc qui n'était pas prévu. Ah non, mais non, ça tient... Ça ne veut pas sortir. Alors, est-ce qu'il y a une vis là? Ouais, parce qu'on voit qu'il y a la possibilité de mettre une petite vis de 3 ici, mais ce serait ridicule parce que on va bloquer le porte-fusée, il peut pas tourner. Bon, bah alors ça, je vais essayer de le retirer tout à l'heure parce que là, ça tient bien. C'est un peu bloqué. Ah si, voilà. Ah la vache. Ah, ce serait pas barré complètement, mais le problème, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, il y aura une casse parce que le porte-fusée n'était plus maintenu. Et
et il se trimballait comme ça. Donc vous imaginez que c'est pas terrible. Tiens, on peut voir d'ailleurs qu'il y a 2 emplacements. Et là, en fin de compte, ouais, ça coulisse pas bien là. Ouais, ça me plaît moyen. Bon, ça va falloir qu'on bidouille. Je vais regarder attentivement. Alors là, je pense que c'est parce qu'il s'est abîmé. Voilà, ouais, il s'est marqué en fin de compte. C'est parce que comme ça se mettait de travers, le porte-fusée là, ça a forcé. Et le bout de l'axe là, va falloir que je le toile. Voilà, pour que ça rentre bien. Et je vous dis, la méthode que je vais utiliser, sûrement, on verra. Je vais mettre une petite goutte de cyano fluide sur le filetage juste avant de le mettre en place. Et ça va le tenir. Je vois pas trop comment faire autrement. Je fais un peu la même méthode hein, pour les différentiels, si vous avez vu nos vidéos. Les différentiels Kyosho, il y a des vis sans tête hein, pour passer la goupille qui entraîne le planétaire. Et pour éviter qu'elle puisse se desserrer, moi ça m'est arrivé quand je faisais de la compétition, je mets toujours une petite goutte de cyano sur le pas de vis juste avant de le mettre en place. Parce que, et là ça le maintient, mais bien sûr c'est pas collé, hein, ça va faire juste un petit maintien, c'est pas un problème. Bon, et vous voyez l'axe, je pense même qu'il a légèrement plié. Alors bon, on regardera ça après. Bon, après, il y a toujours la solution de trouver un axe avec clips sur une autre marque. Il faut regarder, l'idéal, ce serait que ce soit du 3. Ce serait relativement standard. Ouais, 3, 3,26. Là, c'est peut-être les bavures à voir. Je vais regarder dans mon stock aussi ce qu'il y a chez d'autres marques. Hein. Là, chez de Lobitech, des trucs comme ça. Je vais voir s'il n'y a pas des axes qui seraient plus adaptés. Moi, l'idéal, ce serait un axe avec au bout un e-stop. Hein, et voilà, que ce serait parfaitement tenu. Bon, là, c'est vrai que c'est une petite lacune de conception, je trouve. Et si ça m'arrivait à moi, au bout de 6-7 packs, je crois, c'est quand même un peu embêtant. Bon, voilà, c'est pas gravissime, mais c'est comme ça. Alors, ce que je voulais vous montrer, on le voit ici, c'est qu'on a donc un moyeu en plastique. Alors, je peux vous dire que le moyeu en plastique, il morfle pas mal. Alors, hop, voilà, on l'enlève. Et sur beaucoup de voitures plus petites, hein, d'un dixième, c'est vrai que ouais, on a tendance à monter systématiquement des moyeux en alu, comme ceci. Hein, donc je vous ai dit, il y a plusieurs valeurs. Hein. Et là, on voit que la valeur d'origine, ça doit être du 5 à peu près. Hop, je regarde. Ouais, 6, mais enfin, ça dépend du déport par rapport à la goupille. Voilà. Et moi, ce que je vais monter, donc c'est des moyeux de 7. Et ceux-là, ils montent en lieu et place, il n'y a pas de problème. Ouais, on les prend. Voilà. Et après, il y a juste la petite vis qui est là, sans tête, acérée pour le bloquer. Et là, ça sera bon. Alors attention, ici, vous avez une petite rondelle de calage. Alors faites attention de ne pas la perdre, ainsi que la goupille. Et il faut s'assurer aussi. Alors ça, j'ai vu que ça dépend du moyeu, hein, mais j'ai des moyeux comme ceci, qui sont donc plus larges, hein, c'est du 10. Et j'ai vu que là, par contre, la goupille, ça rentrait pas à fond. Alors ça, il faudra faire attention. Il faut surtout faire attention que la goupille, ça soit... Voilà. Là, je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer. Et là, c'est parfait, quoi. C'est parfaitement enfoncé. C'est nickel. Donc, je vais le bloquer comme ça. On va faire le montage comme ça. Donc, on va faire le montage avec les moyeux de 7 mm. Et dessus, vous avez ces moyeux-là qui viennent. Alors là, c'est parce que la vis, ça dépasse. Ah tiens, d'ailleurs, ouais, je découvre en même temps que vous, hein, parce que je fais l'essai en direct. L'autre côté, c'est pas les mêmes moyeux que j'ai montés. Non, j'ai laissé les moyeux en plastique pour l'instant. Et vous voyez, la vis comme ça ira pas. Faut mettre une vis tête bombée. Et ça, je crois que quand on prend les kits moyeux, je vais regarder ça. Ça doit être une vis de 2, parce qu'autrement, ça bute. Voilà, et je peux pas mettre mon moyeu. Alors ça, je vais aller voir. Je vais voir si je trouve des vis tête bombée qui pourrait remplacer celle à tête cylindrique d'origine. Alors je regardais, hein. J'ai regardé dans un autre kit moyeu, il y avait des vis cruciformes, tête bombée. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à les remplacer par des têtes cylindriques 6 pans, parce que c'est mieux. Mais là, bon, il y a juste vraiment besoin de mettre en place et de serrer un tout petit peu. Hein, donc c'est pas... je vais donc le monter comme ça ira largement bien. Par contre, j'en ai profité pour chercher une solution pour cet axe. Alors je vous dis, hein, j'ai pas encore regardé s'il y avait des options parce que ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Sauf que
c'est une cote un peu bâtard. Alors je pense que c'est une cote US, hein, ça doit être des restes. Maintenant ils mettent du métrique, mais voilà, c'est quand même 3,19, vous voyez, c'est un peu spécial. Et donc du coup, je suis allé voir sur le Lozi, qui est celui-là du moins, il est en pas US. Et si je regarde, c'est à peu près, vous voyez, la cote elle est un peu plus forte que... ça se rapproche plus, parce que si je prends une vis, j'avais pensé au début prendre une vis de 3. Voilà, la couper à la bonne longueur, là, et la partie mettre un e-stop ici. Et là, c'était nickel, c'était un démontable, et enfin un démontable, hein, ça aurait pas pu se barrer tout seul. Et j'aurais profité le fait qu'ici on peut mettre une petite BTR, je l'aurais bloqué dessus, ça aurait plutôt tourné côté triangle, au lieu d'user la partie aluminium, parce que c'est la fusée la plus chère, hein. Je préfère changer de temps en temps des triangles que la fusée. Donc le système actuel, je vous dis, il me plaît pas. Parce qu'en fin de compte, on va user la fusée et en plus, il peut se barrer. Et en plus, ça fait vraiment un peu quincaille s'il est un dixième Tamiya, TT01, TT02. Alors, sur ce genre de voiture, ça va, mais pas sur une voiture aussi puissante, aussi grosse. Donc voilà, il y a des petits détails quand même que je découvre qui m'étonnent un peu. Parce qu'en plus, c'est souvent des voitures qui sont, que ce soit sur le web, un peu partout, encensées. Apparemment, il y a aucun défaut. Moi j'en trouve des petits quand même, hein. On critique, il y a d'autres marques qui se font défoncer, mais celle-là, je trouve qu'elle est quand même pas irréprochable, hein, même si c'est du très bon matos. Donc c'est peut-être des petits détails, hein. Peut-être qu'il y a une option, hein. Peut-être qu'ils ont dit, bon, on va mettre ça. Et il y a une option qui existe, mais bon, je vous avoue que j'ai pas trop cherché. J'ai un peu regardé vite fait, j'ai pas trouvé sur le moment. Alors si vous avez l'info, n'hésitez pas à le donner, hein. Mais moi, j'aurais aimé trouver une solution, hein. L'idéal, moi, ça aurait été un axe avec un e-stop et voilà. Donc en attendant de trouver une solution, ce que je vais faire, hein, comme j'ai pas trouvé les vis, j'ai pas les bonnes, hein, même en pas US, j'ai pas les bonnes. Mais voilà, si on regarde, hein, je vous dis, là, ça rentre et il y a très peu de jeux. Et si je mets du métrique, alors là, regardez, il y a beaucoup trop de jeux, donc on peut pas le monter. Et même si je le bloque ici, il y a trop de jeux après au niveau du triangle. Donc ça va quand même. Ouais, j'hésite un peu quand même. J'aurais bien fait ça. Ouais, il y a du jeu, mais c'est pas. Ouais, si quand même. Ça va se trimballer, ça me plaît moyen. J'hésite un peu. Vous voyez, là, l'idéal, j'aurais coupé. Et bah, je pense que je vais faire ça quand même. Parce que moi ça m'embête de monter ça avec la petite goutte de cyano. Je vous dis, ça, c'est le truc de dépannage, hein. Vous la mettez là, bing, on bloque. Mais moi, ça me plaît pas trop. Surtout que c'est plutôt. Je veux pas user le porte-fusée. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mes vis là, que j'avais ça en stock, je vais les couper et je vais faire un montage avec Nistop. Et voilà, même si c'est un petit peu de jeu sur l'ensemble, ça sera toujours mieux que d'origine, je pense. Et là, je rajouterai une vis, je vais voir, j'espère que c'est du métrique. J'espère que c'est du métrique. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est nickel. Et donc, je mettrai une petite vis pour le bloquer. Comme ça évitera que ça l'use. Allez, je vais faire la modif tout de suite. Tiens, au passage, j'ai modifié, j'ai modifié, tout s'est un peu cassé la gueule parce que les roulements ils rentrent un peu trop libres. Alors ça, quand je referai le démontage complet de la voiture, hein, quand on l'aura utilisé un moment, on, on fixera correctement les roulements dedans parce que là ils se trimballent un peu trop. Alors j'ai peur que si jamais il y en a un petit qui grippe un peu, que ça prend du jeu, pareil que ça bouffe l'aluminium. Et au niveau des cardans, on voit qu'ils se démontent très facilement. Alors repérez comment ils sont montés, hein. Faut mieux les remonter pareil. Voilà, les cardans coulissants et on peut voir qu'ils n'ont pas pris de jeu, ils sont ça c'est plutôt nickel. Et au niveau des roulements, donc c'est des 5-11, c'est exactement comme Tamiya, c'est un peu petit je trouve pour la voiture, mais c'est exactement la même taille que pour les TT01 et TT02 de chez Tamiya. Voilà, donc ça on les trouve facilement et en plus on peut les trouver dans une qualité encore supérieure. Et il y a une petite rondelle qui est ici, hein, qui fait 5 dixièmes d'épaisseur. Alors, je ne sais pas s'il y en a une ou deux. En tout cas, l'empilement, il fait 5 dixièmes et qui vient se mettre, hein, entre les roulements et la goupille. Allez, en tout cas, moi, je vais faire ma petite modif. Je vais essayer d'un côté. Je vais le faire que d'un côté. Et on verra ce que ça donne à l'utilisation. Donc là, j'ai fait ma petite modif, hein. J'ai pris une vis que j'avais, hein, mais si c'est bon, j'en chercherai en. Alors j'ai les doigts tout pourris, ça m'a tout pourri ça. En inoxydable. Là, je vais déjà faire un essai et je
je vais aussi commander des triangles, parce que je suis sûr qu'avec des triangles neufs, il y aura beaucoup moins de jeux, hein, parce qu'il n'y aura pas bien sûr le filetage qui a été fait hein, par la pièce d'origine ici, donc c'est un peu agrandi. Donc j'ai fait ma vis spéciale là, avec le petit Nistop épaulé en alu qui va bien, donc ça se montrera comme ça va être nickel. Et j'ai mis ma petite vis 3-5 ici, donc elle va servir à bloquer sur l'axe et ça évitera donc l'usure. Et autre chose, j'en ai profité hein, pour bien vérifier que c'était libre, fallait déboîter au-dessus, hein, démonter la biellette. Et pareil, là ça me plaît moyen parce que quand j'ai voulu démonter, au fin de compte, ça commençait à se desserrer. Alors ils ont mis du frein filet pourtant, vous voyez ici on le voit bien, le frein filet, mais c'était en train de se barrer. Alors moi, je vais faire un truc un peu plus radical. Hein. J'ai pris une vis donc inoxydable. Je vais la mettre en haut et de l'autre côté, elle est plus longue et il y aura un e-stop. Là, ça sera vraiment beaucoup plus sécurisé. Alors, je vais le faire que d'un côté, hein, toutes ces petites modifs. Je vais le faire que d'un côté parce que j'avais pas prévu de le faire maintenant. Hein. Ça, j'avais prévu quand je ferai le grand démontage, qu'on aura plus roulé, qu'on fera un bilan et là, on fera plein de petites modifs. Mais bon, là, comme ça me plaît moyen, on le fait tout de suite. Allez, je vais remonter ça. Pareil, au niveau du montage des roulements, moi, je modifierai ça hein, parce que là, les roulements, ils montent beaucoup trop libres. Et ça me plaît moyen. Je dis ça, et bien sûr, il y en a un qui s'est mis un peu de travers. Hop. Alors, bon, voilà. Bien sûr, il suffit de ce côté, vous voyez, il rentre. Je suis sûr que si je tape, il ressort. Et ça, c'est pas bon parce que j'ai déjà vu qu'il avait commencé à tourner un peu à l'intérieur. Voilà, ça on le monte. Et tiens, je vais faire... ouais, on va le faire comme ça. Hop, maintenant on va faire trouver... Hop, nickel. Le knee-stop. De ce côté, je peux vous assurer que ça sera beaucoup plus fiable. Après, je peaufinerai. Hein. Je vous dis, là, c'est vraiment pour faire un premier essai. Tac. Donc, comme ça, on pourra en plus régler le jeu. Ça va être bien. Bon, là, la difficulté, là, c'est de rester dans le plan de la caméra. Hop. Donc, avec le knee-stop, là. Alors, de toute façon, il faut que ce soit l'ensemble qui tourne. Voilà. Je vais le bloquer et on va voir ce que ça donne. Niveau jeu. Alors, pareil, ça, quand je ferai le montage définitif, si c'est bon, je monterai avec un tout petit peu de frein filet. Voilà. Ça coinsouille. Voilà. Et là, il faut que je regarde maintenant. J'ai un peu desserré. Et là, au niveau jeu, ça fait un tout petit peu, mais bon. C'est plutôt les triangles qui sont... Regardez, les triangles, comme ils sont très souples, ça a tendance à pas mal bouger. Mais là, au moins, c'est l'ensemble qui tourne, vous voyez. C'est la vis qui tourne, et moi, je préfère que ça use les axes que le truc. Alors ça, on verra. On va déjà faire du roulage comme ça, et après, on peaufinera. L'idéal, ça aurait été que je le fasse avec le cardan démonté, mais si c'est possible, je vais voir. Non, c'est pas possible. Non, mais là, c'est libre. Il n'y a pas de problème. Voilà, nickel. Et là, maintenant, la biellette supérieure. On monte sans frein filet, c'est pas nécessaire. Donc, ça sera beaucoup mieux, parce qu'autrement, avec le système d'origine, déjà, bon, il se barre. Et en plus, ça évite, ça oblige, à chaque fois qu'on démonte, de remonter au frein filet. C'est quand même un peu problématique. Voilà. Et de l'autre côté, un e-stop. Alors là, c'est une 320. Toutes les références, je vous les donnerai hein, sur le forum. Je vous marquerai ça. Là, je l'ai fait en fin de compte. J'ai été un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à faire les petites modifs. Voilà, nickel. Alors, vous voyez, ici, maintenant, la fixation supérieure, elle est assurée. Déjà, le démontage, il n'y a plus à se préoccuper qu'il y a du frein filet. Hein. Donc, on enlève le knee stop et ça se barre. Et
en bas, pareil, hein, on peut ajuster le jeu. Alors ça, je vous dis, hein, c'est mieux de le faire avec des triangles neufs, parce que là, il y a un tout petit jeu. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir reprendre le cours. Hein. À la base, c'était de monter mes moyeux de roues pour monter des jantes TT 1/8. Et là, bien sûr, j'ai tout foutu. Où c'est que j'ai mis? Voilà, bon, c'est toujours pareil. Où c'est que j'ai foutu? Voilà, c'est bon. Hop, la rondelle. Vous voyez, le roulement, il sort trop facilement. Ouais. Ça fait vraiment partie des modifs que je ferais. Moi, ça me plaît pas, ça. Alors ça, c'est commun à toutes les voitures. Hein. Tous ceux qui ont des moyeux alu, c'est rare quand même. Ceux où ça monte nickel, ou le roulement... L'idéal, c'est un peu le montage Kyosho. C'est avec une bague en plastique, intermédiaire, hein, souple. Et là, c'est plutôt pas mal. Hop, là, on va bloquer. Ah, pas besoin de serrer trop fort. Et là, on va monter le moyen de 17, si je le trouve. Ah, je veux dire, aujourd'hui, là, je me suis mal organisé. Le problème, c'est que je suis parti dans tous les sens. J'ai fait des découvertes de choses que je n'avais pas prévues. Bon, ben, je vais devoir arrêter la vidéo parce que j'ai pas le moyeu à côté de moi. J'ai retrouvé mes moyeux. Je vous dis, c'est un peu la panique, hein, parce que j'avais pas prévu de faire autant de choses. Allez, là, on voit qu'il y a du frein filet déjà. Eux, c'est un frein filet. On voit, il y a des marques, c'est comme ça. C'est directement sur le filetage. Il est dur et il dure plusieurs fois. Alors, si on regarde à l'avant, par exemple, il était complètement parti. Tandis qu'à l'arrière, il est resté. Bon, comme quoi, là, automatiquement, ça va serrer un peu plus fort. Donc là, j'ai l'écrou spécial qui va retenir le moyeu, qui va le bloquer. Donc le moyeu de 17 sur le 12. Donc là, hop, c'est une clé de 8, si je me souviens bien. Hop. Alors là, quand j'aurai fini les essais, je montrerai ça au frein filet. Là, pour l'instant, on fait le montage un peu à blanc pour voir si tout va bien. Allez, je serre. Voilà. Et là, c'est nickel. On a l'adaptateur qui est mis là, c'est nickel. Maintenant, on peut monter la roue. Et voilà. Si c'est pas beau. Et là, on a presque un TT 1/8. Alors, il me reste à l'avant à monter. Alors, juste une info, quand même. Voilà. Nickel. Juste une info. J'ai remarqué, du coup, j'ai regardé tous mes axes. Comme il y en a un qui s'était barré. Et j'ai remarqué à l'avant. Là, je l'ai déjà tout petit peu resserré. Mais regardez à l'avant. Il commence à se barrer aussi. Donc, je pense quand même c'est... niveau conception, là, c'est un système à la Tamiya. Déjà, sur les Tamiya, des Tamiya que je connais bien, parce que je vous ai fait le montage des TT01, TT02, les M05, M06. À chaque fois, c'est exactement ce système-là qu'ils ont. Mais ce sont des voitures qui font, qui font 2 fois moins de poids que ça, quoi, qui sont très légères, peu puissantes. Alors ça accepte, mais là, alors je pense quand même, alors ça vous me direz les spécialistes, mais je pense qu'il doit y avoir une option. C'est pas possible. Je vais aller regarder ça, mais je pense pas que ça c'est le système. Ça c'est un système pour faire vendre de l'option. Ça peut pas être ce qu'ils ont à long terme prévu. Enfin bon, c'est pas extrêmement grave, mais c'est un peu embêtant quand même. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer à monter les moyeux. On va monter, une fois que j'aurai monté les roues, on va faire un bilan. On va voir si ça touche, on va regarder. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo là, parce que ça a été déjà un peu long. Donc dans la prochaine, on fera le changement de rapport. On va voir le rapport qu'on doit prendre par rapport aux roues, notamment. Et on aura aussi la petite modif que je veux faire sur la carrosserie pour le refroidissement. Allez, je finis de monter les moyeux. Alors, le passage en roue 1/8 est terminé. Alors, ça a pris un peu plus de temps, je vous dis, parce que j'ai voulu rectifier quelques petites choses. J'ai aussi découvert, donc il faut un peu tâtonner pour voir la meilleure solution. Donc, on voit, c'est assez facile. Au niveau budget, alors là, je compte pas les roues, parce que les pneus, ça dépend ce que vous allez prendre. Le budget, ça peut aller d'une trentaine d'euros jusqu'à 50 euros.
Ça dépend de la marque. Là, par exemple, j'ai pris des pneus de chez Hobbytech, hein, que j'aime bien, hein, pour m'amuser, parce que c'est des gros crampons, c'est les Maxi Cross. Et là, il y a des promotions, hein, on les trouve à, notamment Modis 34, il l'a, une trentaine d'euros, je crois que c'est 30 euros, les deux paires, le train. Et ça, ces pneus, l'avantage, c'est qu'ils sont passe-partout, quoi. Et ils s'usent très peu, c'est des gros crampons. Voilà, donc ça peut être des pneus qui peuvent être intéressants à voir. Autre, vous pouvez prendre des Sismic, vous pouvez prendre, enfin, le choix est assez vaste. Mais attention de ne pas prendre des pneus qui sont trop spécialisés, hein. Il y a des pneus un peu compétition qui sont vraiment efficaces que sur une seule sorte de terrain. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis des pneus un peu mix. Donc, faut compter donc avec les moyeux, une vingtaine d'euros pour les moyeux de 17, les 12-17. Et si vous voulez monter en plus les moyeux en alu, hein, les moyeux de 12 en alu, vous comptez une dizaine d'euros de plus, donc 30 euros. Et si on rajoute 30 euros de pneus, on arrive donc à 60 euros. Et là, on aura une voiture qui sera normalement plus performante, plus polyvalente. Mais n'oubliez pas, il y a une petite différence de diamètre, donc il faudra adapter le rapport, à moins que vous n'ayez pas de problème de chauffe. Dans ce cas-là, vous irez juste un peu plus vite, hein. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on a l'histoire de la carrosserie à faire, on a l'histoire du refroidissement. Alors là, ça m'embête un peu parce que j'ai commencé à regarder comment l'adapter, mais il y a ce fil qui est assez tendu qui gêne pas mal. Ça, c'est pour le capteur de vitesse. Là, ça gêne aussi parce que c'est le capteur de température. Donc, c'est pas facile de mettre un refroidisseur. Par contre, on va travailler sur l'aération de la carrosserie. Et là, il y a vraiment du boulot. Allez, je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce Traxas. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à dire. Et on va bientôt rerouler. On fera l'essai, bien sûr, avec ces roues-là.